Vous avez le sentiment que les livres d'organisation ne sont faits que pour des gens déjà organisés? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 377. Et oui, j'ai mes sentiments là, quand vous prenez un livre, par exemple sur GTD, sur l'organisation, que en fait ils sont écrits pour des gens qui savent déjà planifier, qui sont déjà bien organisés, qui n'ont pas besoin de ces nouveaux livres. En fait, ils sont écrits pour des gens qui sont rassurés par acheter ces livres-là, qui sont un peu des perfectionnistes de l'organisation, mais qui en fait n'en ont aucun besoin parce qu'ils savent déjà s'organiser. Mais en fait, la plupart de ces livres, ils ne tiennent pas compte d'un élément qui est important, c'est le désordre, le chaos que nous avons parfois dans nos têtes de personnes qui ne sont pas organisées par nature, mais qui aiment bien ce chaos, ce foisonnement, qui ont besoin de ce foisonnement pour avancer. Et c'est là qu'intervient pour moi le mind mapping, la carte visuelle. Vous savez que j'adore cette technique, car elle permet de penser, de structurer, organiser ses idées, et d'une manière qui n'est pas linéaire, d'une manière qui est visuelle. Et le mind mapping ne se limite pas seulement aux idées, et à cette organisation des idées, vous pouvez l'appliquer à toute votre vie. Et c'est là où ma recommandation de livre intervient, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est la journée du livre. C'est un livre qui s'appelle Organisez votre vie avec le mind mapping, et c'est co-signé par Pierre Mongin et Xavier Delangen. Je vous donne les noms car ils ont écrit ensemble ou séparément plusieurs ouvrages sur la technique, sur toutes ces techniques-là. Organisez vos notes avec le mind mapping, organisez vos projets avec le mind mapping, organisez votre temps avec le mind mapping, et même un livre sur l'écriture grâce au mind mapping qui s'appelle Writing, voilà, disons que j'ai failli pas arriver à le dire. Et je précise même d'ailleurs que Xavier Delangen publie dans quelques jours le livre Aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel, carte mentale, sketchnoting et compagnie, les meilleurs outils pour favoriser la pensée créative. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, parce qu'en fait, il y a je vous en ai mis 6 ou 7, un livre comme ça. Je les ai pas tous lus, moi j'en ai 3, voilà, celui dont je vous parle aujourd'hui, plus celui sur l'organisation, de vie, de notes, de projets, etc. Le map writing, je l'ai lu, enfin je l'ai feuilleté, j'ai trouvé intéressant, mais en fait je l'applique déjà la méthode, c'est-à-dire que je vous avais fait déjà des épisodes comme quoi comment j'organisais le contenu des semaines de podcast, comment j'organise aussi la semaine sur Instagram grâce au mind mapping, mais en fait j'organise plein de choses, et j'écris aussi un certain de mes articles avec directement le mind mapping, c'est-à-dire qu'en fait je mets les grandes idées, puis ensuite à partir des grandes idées je dérive, je mets tout un tas de textes dedans, et puis j'exporte ça dans mon logiciel d'écriture pour avoir une version qui est pas la version finale, mais qui a les grandes idées. Ça me permet d'écrire beaucoup plus vite et beaucoup plus d'une manière beaucoup plus structurée. Mais pour en revenir à ce livre de Organiser votre vie avec le mind mapping, je trouve que c'est une très bonne introduction. Si vraiment vous ne connaissez pas le mind mapping, si vous voulez creuser, ou si vous avez une vision qui est trop parcellaire à votre idée, en vous disant je pourrais l'appliquer à plein de secteurs, Organiser votre vie avec le mind mapping est vraiment intéressant parce que il vous donne vraiment le concept de carte heuristique, comment ça fonctionne, et puis après il vous propose de l'appliquer au quotidien. L'appliquer par exemple pour enregistrer des idées, résumer un livre ou un film, une série, organiser un mariage, un voyage, chercher un logement, organiser son jardin aussi. Et puis il vous montre aussi comment le combiner avec d'autres méthodes, la méthode GTD, la matrice Eisenhower, vous savez, urgent, important. Il y a aussi des applications sur la gestion de sa santé, de sa vie, gérer sa carrière, son équilibre entre la maison et la vie de famille, l'utiliser avec des enfants, faire la cuisine, comment on pourrait donc l'appliquer à tous les aspects de sa vie. Alors il parle de côté cœur, côté tête, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'utiliser par exemple pour gérer sa maison, pour gérer toute la partie de la vie privée, gérer ses enfants, gérer la vie de famille, donc je vous l'ai dit, aider ses enfants, et puis il y a la partie côté tête, le travail, l'organisation du travail, l'organisation des idées, l'organisation de la réflexion, etc., tout un tas d'éléments comme ça. C'est un livre aussi qui se termine sur un chapitre avec l'application pour des situations de certains handicaps et des difficultés d'apprentissage. Donc c'est aussi qui vous montre que finalement c'est une méthode qui peut vraiment s'appliquer à tout un tas de secteurs. C'est une bonne introduction, voilà, si vous voulez vraiment ne vous intéressez qu'à l'écriture, je vous ai dit, le map writing sera peut-être plus intéressant. Si vous vous intéressez vraiment à la structuration des notes, voyez, par rapport à des étudiants ou des gens qui auraient beaucoup de notes à prendre, bien sûr, vous avez un qui est spécifique à ça. Les projets, c'est pareil, vous avez des choses qui sont plus spécifiques. Mais si vous voulez avoir une vue globale, une vue vraiment intéressante pour approfondir, pour découvrir vraiment le concept, si vous connaissez pas vraiment le concept de carte heuristique, de mind mapping, si vous le survolez, si vous avez un petit peu de mal à aller un peu plus loin, je trouve
qu'il est assez intéressant parce que c'est pas un livre qui n'a que des exemples de cartes en fait. Alors ça commence avec une carte sur l'organisation de la vie d'Al Gore, par exemple, son projet de vie par exemple, mais en fait il vous montre aussi comment construire, comment vous pouvez partir d'un point, comment vous pouvez avoir certaines branches qui vont se ramifier, etc. Et différents domaines. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que ça vous donnera sûrement des idées en vous disant, bah tiens, c'est vrai que je pourrais appliquer cette méthode-là à d'autres éléments. Vous pouvez l'appliquer, comme ils le disent, sur l'organisation de projets, l'organisation de choses à court terme, mais aussi des choses à très long terme. Et puis se dire aussi que c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'il y a des exemples qui sont faits à la main, il y a des exemples sur différents logiciels, il y a des exemples qui sont pas très beaux, mais que vous voyez, des trucs que vous pouvez griffonner dans un coin, et ça vous montre en fait vraiment, et je le dis souvent, c'est que ces genres d'outils-là, quand vous regardez sur internet, vous avez souvent des très belles cartes, des trucs qui sont magnifiques. Vous savez, c'est comme le bullet journal, vous avez des trucs qui sont beaux, c'est tout dessiné dans tous les sens, mais en fait, dans la réalité, l'important avec ces outils-là, c'est de trouver un système qui vous semble le plus efficace pour vous. Ça peut être moche, au sens dessin, vous voyez, truc qu'on exposerait, qu'on montrera à tout le monde sur Pinterest, on s'en fout, je veux dire, c'est comme le bullet journal, c'est vraiment, on s'en fout. L'intérêt, c'est que même si vous faites ça avec 5-6 traits, etc., mais que ça vous permet de visualiser d'une manière efficace pour vous l'information, et ben c'est intéressant, et je trouve que ce livre, bon, il vous montre des exemples, voilà, vraiment, des exemples, il vous explique comment les construire, comment réfléchir, il introduit d'autres méthodes, il introduit tout un tas de petites choses, et je trouve qu'en soi, il est assez intéressant. Donc je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors pour chacun, il y a différentes versions. Ils ont fait des éditions numériques, des éditions papier, mais chaque édition, en fait, ils ont fait 1, 2, 3 versions. Vous voyez, alors il y en a qui datent de 2010, 2011, que vous trouvez facilement en occasion. Il y a des versions qui datent de 2018. Je vous ai mis aussi les liens vers le livre qui va sortir dans quelques jours. Je vous rappelle, ce sont des liens affiliés sur Amazon. Donc si vous cliquez dessus, ça vous coûte rien de plus, vous, pour l'acheter. Mais moi, ça me rapporte quelques centimes sur la vente. Et donc ça permet de financer le podcast. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée, de bonne lecture, une bonne organisation, une bonne réflexion sur vos projets, sur vos idées. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.